création de toutes choses, lui qui contrôle l'univers, lui qui contrôle toutes choses, rien n'est caché à toi. Père, nous voulons nous exhorter avec mes frères et que ton Esprit Saint, Père, me donne la connaissance et les paroles faciles de pouvoir partager avec mes frères. Bénis cette parole, que le Saint-Esprit m'inspire de développer tes sujets. Nous te bénissons. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Frère, Amen, Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse pour la Amen. disponibilité d'être là. Notre présence est très importante parce que si nous ne nous présentons pas, je ne sais pas qui tu vas parler, qui tu vas prêcher. C'est important que nous soyons là. Malgré nos occupations, Dieu aussi tient compte du fait que de faire l'effort d'être là. C'est aussi une forme de sacrifice. Une forme de sacrifice parce que nous sommes serrés, nous sommes saturés, nous sommes encombrés, mais nous donnons quand même la priorité, l'importance à notre Dieu. Je crois que Dieu va nous bénir de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen, mes frères. Amen. 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 Ok. Ok, vous êtes là. Donc, les papiers que j'avais reçus par l'homme de Dieu, Papa Billy, c'était dans des prophéties. Je crois que ces messages, j'ai une fois parlé de ça à la cellule. Le frère Dina était là, le frère Patrick, le frère Joe, il était là aussi. Les jours-là, je ne pense pas que les frères Peter n'étaient pas là, les frères Billy n'étaient pas là. Bon, c'est vrai que normalement, lorsqu'on parle de la prophétie, il faut qu'on parle de la totalité du ministère prophétique. Mais comme nous sommes en train de travailler avec les temps, je vais faire un effort de résumer, de parler que des dons de la prophétie. Alors, c'est un peu ça. Alors, c'est quoi les dons de la prophétie? Avant d'abord de donner la définition rapidement pour développer mon message, lisez-moi 1 Corinthiens 12, du verset 8 à 10. Si quelqu'un trouve, il peut le lire, s'il vous plaît. Allô? Allô? Un instant, on est en train de chercher. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, tu disais? À partir du verset 8 à 10. Ok. Voilà ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8 jusqu'à 10. En effet, à l'un, il est donné. Pardon. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Le verset 9. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don de guérison par le même Esprit. 10. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation de langues. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Billy. Alléluia. La Bible déclare à un autre le don de la prophétie. Alors, la première des choses de comprendre les dons de la prophétie vient du Saint-Esprit. Toutes ces dons, au préalable, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons de la prophétie. Et c'est ce que nous allons retenir en premier. Si vous allez ailleurs, vous trouvez que les gens, ils sont en train de manifester les dons sans pour autant mettre le Saint-Esprit au-dessus ou à la base, c'est une hérésie où les gens là, ils sont en train de travailler la puissance Mourianzambete. Alors, tous les dons provenant du Saint-Esprit,
que ce soit les dons de discernement, de prodiges et de miracles, ces dons spirituels, la Bible nous prouve que ça vient d'un même esprit. Et ils ont dit diversité des dons, mais un même esprit. Alors, tous ces dons-là, premièrement, viennent d'un même esprit. C'est ce que nous allons retenir. Alors, c'est quoi la prophétie par définition? La prophétie par définition, c'est un message divin. La prophétie par définition, c'est un message divin. Un message divin, c'est-à-dire un message qui vient de Dieu. Dieu transmet ces messages à son prophète et le prophète transmet ces messages pour un peuple, pour une nation, pour un individu. La prophétie, c'est un message qui vient de Dieu, transmis à son prophète pour un peuple ou pour un individu. Mais la prophétie ne se transmet pas seulement par un prophète. La prophétie est générale. Dans quel sens? Dans la dispensation de la grâce, le Saint-Esprit a été rendu accessible à tous les chrétiens. Et c'est pour cela, vous lisez dans le livre de Joël, la Bible dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes auront des visions et ils prophétiseront, dans le livre de Joël. Alors, dans la dispensation de la grâce, le Saint-Esprit a été rendu accessible à tous les chrétiens. Alors, ce qui veut dire, un chrétien, de manière générale, a aussi la capacité d'écouter le Saint-Esprit. Un chrétien aussi a la capacité de transmettre le message que donne le Saint-Esprit. Mais cela ne vous donne pas l'accès au ministère prophétique, ou cela ne veut pas dire que vous êtes un prophète de ministère, mais c'est tout simplement que le Saint-Esprit peut passer par toi pour édifier les gens, le Saint-Esprit peut passer par toi pour donner un message qui peut exhorter quelqu'un, mais cela ne vous fait pas un prophète en termes de ministère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que la prophétie dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle dispensation, le Saint-Esprit l'a rendu disponible à tous les chrétiens. Tout chrétien qui a le Saint-Esprit a la capacité d'écouter le Saint-Esprit et de transmettre les messages si le Saint-Esprit lui donne. Amen. Amen. Et nous allons maintenant voir d'abord les rôles de la prophétie. C'est quoi les rôles de la prophétie? Parce qu'il faut qu'on comprenne c'est quoi les rôles de la prophétie. Lisez-moi 1 Corinthiens 14. Commencez du verset 1, arrêtez-vous au 3. 1 Corinthiens 14. Si quelqu'un trouve, le frère Patrick, le frère Blanchard, vous pouvez lire. Amen. 1 Corinthiens 14. On ne découpe pas, tu peux lire, vas-y. Vas-y, Billy. Ok. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 14, le premier jusqu'au 3e nous dit ceci. Cherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Verset 2. Billy, excusez-moi. Allons doucement. On a dit surtout. C'est comme si on a mis l'accent, on a martelé, on a dit surtout les dons de la prophétie, parce que les dons de la prophétie est important. Et voilà pourquoi les diables combattent trop de prophètes et les diables aussi combattent les gens qui voient. Bato ba monaka. Pourquoi? Mouto a monaka. A obibisa ba secret. Mouto a monaka a dans la position de combattre. C'est parce qu'il voit. Voilà pourquoi voir en esprit, voir des choses dans les songes, dans les visions, et ça très important. Au comment on a ma famille par la prophétie. Au comment on a un danger par la prophétie. Au comment on a un ndoki. Au comment on a même batamabé autour de toi, même au travail. Tu peux voir des batamabé par la prophétie. Ok, le frère Billy. On y va, dans le verset 2. Alléluia. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des mystères.
Ok. 3. Celui qui On prophétise, ferme la parenthèse. celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Parole du Celui Seigneur. qui... Alléluia. On s'arrête là. On s'arrête Mhm. à 3. Ici, je parle maintenant du rôle de la prophétie. C'est quoi et prophétie et mémoranie? Parce que les gens disent que bah, prophète, ils ont prophétisé Bélé, ils ne prêchent pas. Les gens sont dans les incompréhensions. Les gens, des fois, sont incompris. Les gens ne comprennent pas c'est quoi la prophétie. Oh non, un prophète peut prophétiser avant de commencer à prêcher son message. Un prophète peut prophétiser pendant son message. Un prophète peut prophétiser à la fin de son message. Même comme nous sommes là à la cellule, on peut commencer la prière directement. Le Saint-Esprit commence à parler à Frère Blanchard. On ne va pas dire que non, le Frère Blanchard a valu qu'on crée un désordre. Et c'est ce que les gens disent aux hommes de Dieu. Oh non, tu vois, il monte à la chair directement, il commence à donner les prophéties. Ce n'est pas lui qui fait ça, c'est le Saint-Esprit qui lui dirige. Parce qu'il y a peut-être un cas, il y a peut-être une personne en ce moment-là, il n'a pas d'abord, il a besoin qu'il soit édifié par rapport à son problème. Alors, ici maintenant, on nous parle le rôle de la prophétie. Dans le verset 3, on a dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. La prophétie, c'est pour parler aux hommes. La prophétie a le rôle d'exhorter. Dans la prophétie, il y a également l'exhortation. On peut vous donner une parole prophétique. Cette parole prophétique peut vous orienter. Par exemple, dans un camp de délivrance, dans un camp de combat spirituel ou un problème qui vous dérange. Vous voyez, la prophétie peut vous exhorter. Moutoumouka dans le problème, mais parole prophétique, m'obouye. Ayez la vie, et consoler, et redresser, et diriger. Sans pour autant écouter la parole de Dieu, sans pour autant avoir des versets bibliques. Mais on ne dit pas que la parole de Dieu, on n'exclut pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Ça, c'est inévitable. Mais il y a des paroles prophétiques que Dieu s'adresse à toi par rapport à ta situation, par rapport à la circonstance, par rapport à une période de ta vie, une période de noir. Alors Dieu peut t'exhorter par une parole de prophétie. Amen. 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 Et maintenant, les édifie. On a dit des édifie, des exhortes, des consoles. La prophétie également, ça console. Et dans la makamususu, soki nzamba ye biso yango, omona epesi yo kimia. La prophétie amène la paix. Parce que c'est une parole divine. Alors, cette parole divine-là, ça sort avec une puissance. Lorsqu'on prophétise pour toi, il y a des gens seulement, il a entendu la prophétie et ça change sa vie. Sa vie a changé juste pour la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie est une parole divine, mais transmise par l'homme de Dieu qui est un instrument. C'est-à-dire que l'homme de Dieu ne fait que les protocoles. Protocolement, lui, il ne fait que les protocoles. Comme Dieu n'est pas visible, il transmet cette parole divine à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu te le transmet. Comme c'est une parole divine de Dieu, voilà pourquoi il y a la prophétie aussi, ça console. Au moins, mutu ba pesi message moko akomi soulagé. Nzamba lobeli ngai. Nzambe a console ngai. Na kosilisa muke na kopesa témoignage quand je voulais, avant que je puisse me marier, il fut un temps j'étais fatigué. En tout cas, j'étais vraiment fatigué. Nakomi koloba quand même na mutu na je demeure comme ça. Et pourtant, il y avait des occasions aussi de filles qui se présentaient. Mais parce que je suis chrétien, je me gardais en fait. Et je racontais une fille, quand seulement le Seigneur voulait me bénir pour le mariage, le diable m'a envoyé une fille très belle. Une fille de Haïti là-bas, je ne sais pas quoi, très belle.
Et puis, j'ai commencé à être un peu emporté. On sortait avec la fille. Je crois que le frère Dina a vu la photo de la fille. Il connaît l'histoire. Parce qu'on avait une histoire. On commençait déjà à sortir avec la fille, quoi. Mais on ne s'est pas touché. Mais on était vraiment au point de se toucher. Et puis, je me disais, bon, je suis fatigué. Je suis chrétien, mais c'est pas facile quand même, un homme. Tu vois les impuissances de la sexualité. J'étais prêt à tomber. Un prophète m'a appelé du Congo. Amen, mes frères. Amen. Amen. Alléluia. Allez, on t'écoute, leader. Vas-y, vas-y. Un prophète m'a appelé du Congo. Il m'a donné un message. Il m'a dit, Dieu me dit, là où tu es là même, tu es prêt à tomber. Il me dit, Dieu me dit de te dire de continuer de s'abstenir. Et l'année, si ne finira pas, Dieu va te donner une femme. Vous voyez comment la prophétie est un enseignement. La prophétie peut te discipliner. Une parole prophétique peut t'orienter à ta bénédiction. Une parole prophétique peut amener la solution. J'étais prêt à faire des erreurs, à tomber en tant qu'humain. Le prophète m'a dit, continuez de s'abstenir de la sexualité. Ne fais pas l'erreur. Parce que je vois la bénédiction devant toi. Si tu couches avec une femme, tu vas rater la femme que Dieu voulait te donner. Ou peut-être au balak après 5 ans. Voilà pourquoi dans la prophétie, le plus important, ce n'est pas des spectacles. Quand vous voyez un prophète, il donne le nom, tu t'appelles une telle, je vois telle chose. Le prophète est en train juste de naviguer, de te faire comprendre que Dieu te connaît. Mais la plus importante, la partie importante n'est pas ce que le prophète est en train de donner les détails des noms. Parce qu'il y a des gens qui critiquent, qui disent, et ça édifie à quoi? Justement, ça n'édifie pas, mais c'est juste une manière de te faire comprendre que Dieu te connaît. Tu es Patrick, vous habitez à Belaï, tu fais telle chose, tu as une femme qui s'appelle Nana. Tous ces détails-là n'est pas du tout pour t'édifier, mais c'est juste pour te faire comprendre que Dieu te connaît, il te parle. Mais il y a des messages, des clés dans la prophétie qui est important. Ce sont des messages clés-là que tu vas garder. Et le prophète m'avait dit ça. Je me suis discipliné. Tout à coup, la fille a remarqué que j'ai changé d'attitude. Je ne l'appelais plus parce que j'ai évité de tomber parce qu'elle était très belle, attractive et bien aimée. Après 5 mois, après j'ai raconté ma femme. Vous voyez comment la prophétie peut orienter une personne. La prophétie peut amener aussi l'ascension dans votre vie. Et voilà pourquoi ne méprisez pas les prophètes. Ne méprisez pas la prophétie. Parce que si vous méprisez la prophétie, en d'autres termes, vous ignorez ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Et je crois que je vais terminer là. Dans la prophétie aussi, rapidement, pour terminer, la manière à laquelle le Seigneur transmet des messages, ça peut être visuel ou auditif. Visuel ou auditif. Prochainement, par la grâce de Dieu, je vais essayer un peu de développer ça parce que, à cause du temps. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier par rapport à ça, par rapport au don de la prophétie. La Bible déclare qu'aspirer au don. On va dire à Dieu de nous faire grâce dans la cellule et que les gens puissent commencer à voir de manière claire. Et les gens puissent commencer à attendre le Saint-Esprit. Tout dans la côté, on fait la cellule, on sort, on ne reçoit rien. Nzamba fongola matoi na biso na kata cellule. Nzamba fongola misu na biso. Akomo laksa biso des choses cachées. Très important parce que ça va vous orienter. Ça peut vous épargner des dangers. Nzambe akomisa biso sensible au Saint-Esprit de Dieu. Prions que Dieu nous accorde ses dons dans la cellule. Prions maintenant. Seigneur, je vous donne la parole et après je vais clôturer. Alléluia. Amen. C'est juste que je veux donner un autre sujet de prière.
D'accord. Pendant qu'on priait, voici ce que moi j'ai compris. L'exemple de l'évangéliste Philippe m'est arrivé. J'ai compris que Philippe a exactement expérimenté les dons de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que Philippe, par l'Esprit, a été envoyé à l'Éthiopien. Parce que l'Éthiopien était dans le besoin. L'Éthiopien avait besoin d'être exhorté. Il avait besoin d'être édifié. Il avait besoin d'être consolé. Au point où il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. Mais Dieu, qui connaissait son besoin et qui savait que Philippe était trop loin, a enlevé Philippe de là où il était, directement au but où il doit être, pour qu'il soit, pour cet Éthiopien, une exhortation, une consolation et une édification. Alors, moi, ma prière que j'aimerais bien qu'on puisse adresser ce soir, c'est que l'Éternel nous amène à nos destinations. Où sont ces âmes qui ont besoin d'être édifiées? Où sont ceux qui ont besoin d'être exhortés? Où sont ceux qui ont besoin d'être consolés? Nous ne connaissons pas les âmes des gens. Nous marchons peut-être avec nos frères et nos amis et nous ne connaissons pas ce qu'ils traversent comme soucis. Nous ne connaissons pas ce qu'ils ont comme problème ou alors ce qu'ils ont comme manque dans leur vie. Et de ça, on peut manquer, on est en train de marcher, on parle peut-être des histoires inutiles, mais que l'Esprit puisse nous emmener comme il a fait avec Philippe, qui nous emmène là où on doit être pour consoler les âmes, pour édifier ceux qui ont besoin de cette édification, pour exhorter ceux qui sont découragés. C'est ça la prière que j'aimerais bien qu'on puisse prononcer ce soir. Alléluia. Amen. 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 Le frère, en tout cas, c'est intéressant. On va prier à propos de ça. Seigneur, nous oriente vers ceux qui ont des problèmes. Oriente-nous. Seigneur, nous prions pour la manifestation de ta grâce, Seigneur, l'équipe en mode orientation, Seigneur. Nous prions afin que tes enfants contrôlent de tous les qui vont le permettre de canaliser ce qui est d'être canalisé venant de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour Dieu. Vous demandez, vous recevrez, frappant d'ouvrage pour paix, et vous trouverez des liquides pour vouloir. C'est en ton nom que nous demandons, Père Tout-Puissant. Des diplômes, et qui sont du moi, même la vie, les qui sont du moi, Père Tout-Puissant. Rends cela possible, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, moi, que ce ne soit pas seulement en parole, mais en vérité, en manifestation, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore des requêtes ou une parole de sagesse, une parole de connaissance. Encore, au cas contraire, nous allons clôturer. Amen. Alléluia. Ok, d'accord. Nakoninga nasilisa na message oyo napesaki ebele de parler du Saint-Esprit. Le frère Dina a fait 2 séances, si je ne me trompe pas. Et moi, j'ai fait 2 séances. Le frère Pete a fait pratiquement, je crois, 6 séances du Saint-Esprit. Nous avons tant parlé du Saint-Esprit. Alors, un ensemble là, nazoyoka nzambe alinga asala biso biloko moko sika. Et puis, naoki nzambe azoisanga binanga bo continuer prière ko bozo sala. Nous étions à la veillée est finie, mais il faut continuer à prier. Parce que tu as surpris. Nzambe a osala biloko moko extraordinaire. Et des choses que je suis en train de parler, ça biloko ta spirituel. J'ai entendu, le Saint-Esprit m'a dit, continuez. Ne vous arrêtez pas seulement pour la semaine là. En fait, frère Obazoaki, initiative, je crois que c'était le frère Dina qui a commencé avec ça. Et le frère Billy aussi a mené cette idée. Je crois que c'est le frère Dina et le frère Billy. Je pense qu'au-delà de vous, au-delà de vos pensées, je crois que le Saint-Esprit était derrière vous. Il vous avait vraiment inspiré de continuer. C'est ce que j'ai entendu. Alléluia. De continuer prière au yo.
nous sommes saturés. C'est difficile de faire ça pendant toute la semaine, mais je vous dis que soto garder à titi do bomo na makambo nzambe akosala parce que nzambe ayebisi nga ke tocontinue yango. Allez, pour un moment, je n'ai pas dit que ça va rester comme ça, juste pour un moment. Quand le Saint-Esprit lui-même, il va nous amener à s'arrêter, et vous allez aussi, nous-mêmes aussi, on va comprendre que maintenant le Saint-Esprit nous amène à arrêter cette activité comme ça. On va rester juste avec le mercredi, le matin, comme on s'était décidé. Mais continuez même la semaine prochaine de continuer à faire ça. Malheureusement que moi, la semaine prochaine, je rentre au boulot, je sors les matins, mais je serai toujours là. Même en route, dans ça l'effort, on a toujours dans la prière. Donc, ils ont un peu message on a yoka qui parce que nzamba linga sala biloko asika la kati na biso. Alinga na biso na la dimension mosusu. Beaucoup remarqué, beaucoup, vous allez voir ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ces messages. Amen. Amen. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va demander au frère Blanchard de clôturer, de prier pour nous, de prier pour cette nuit, de nous laisser entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, très cher Père, Alléluia. et notre Amen. Père, et nous sommes tes fils. Amen. Amen. Dieu de gloire, tu nous as créés à ton image. Tu as été là pour nous. Tu as été là, tu nous as protégés. Dans ta droite triomphante, nous étions intouchables. Seigneur Dieu, tu as dit, si, Seigneur, quelqu'un nous touchait, c'est comme s'il touchait à la prunelle de ton œil. Père, quel privilège que tu deviennes toi-même notre bodyguard spirituel, moral et physique. Seigneur, tu nous protèges, tu nous gardes. Seigneur, nous n'avons rien à te donner. Tout ce que nous te donnons, c'est l'obéissance à ta parole. Nous restons à l'écoute de ce que toi tu veux que nous fassions ici sur terre. Que nous soyons vraiment ta représentation légale et autoritaire sur cette terre. Que nous impactons, Seigneur, cette génération pervers et corrompue, Seigneur. Qu'un jour les gens disent qu'il y a eu des gens qui ont vécu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour les grandes choses. Encore faire, Jean-Christ dit. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que nous avons compris, pas comme les autres, que tu nous as mis au Seigneur. C'est comme une nouvelle, une renaissance. Tu nous as mis à part pour comprendre ces choses, oh Dieu de nous. Nous te remercions. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as encore bénis, Seigneur, du don de la prophétie dans ce groupe, de la bonté qui est notre partage, oh Seigneur, la joie qui est notre partage. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu de gloire, comme Dieu. Tu es merveilleux. Amen. Tu nous guéris, tu fais de nous de vaillants. Que ton nom soit béni, ô Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Amen. Nous nous sommes réunis ici pour t'élever, te dire combien tu n'as pas de comparable. Nous élevons toi qui es notre bannière, ô Seigneur. Amen. Nous serons sous ton drapeau jusqu'à l'éternité, ô Père. En dépit de cela, tu nous as donné le Saint-Esprit et la vie éternelle, au roi de rois. Merci, Seigneur, pour mon frère, Dina, Yves, Patrick. Merci, Seigneur, pour le frère Billy. Amen. Merci, Seigneur, pour le frère Peter. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, nous croyons en toi. Nous te laissons la nuit au Christ. Que nous dormons comme de bébés, parce que c'est ta parole. Nous croyons et nous nous accrochons à ta parole. Amen. À cause de cette fidélité, Seigneur, nous laissons nos familles partout où elles sont. Dans ta main, ô Père,
Tu as dit toi-même que si nous croyons en toi, nous serons sauvés, nous et nos familles. Seigneur Dieu de gloire, que personne ne touche ce qui est à nous. Je laisse cette nuit entre tes mains. Révèle-nous encore des choses cachées. Seigneur, étends encore la largeur des myriades des anges pour que nous puissions être protégés, gardés. Oh Dieu de gloire, je laisse aussi la prière du matin entre tes mains, que tu nous révèles encore de grandes choses. Sois béni, sois élevé, sois le maître suprême de l'univers. Dieu soit le Dieu très intelligent, le Dieu incommensurable, puissant, le Dieu insondable, puissant de puissants, roi de rois, seigneur de seigneurs. Qui est comme toi? Nous confessons ta grandeur dans ce groupe. Nous disons que tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es grand. Merci Seigneur pour les choses que tu as déjà faites. Tu nous as bénis de toutes bénédictions célestes. Nous te bénissons Seigneur pour la lumière que nous allons encore qui va lui illuminer notre entourage. Seigneur, sois élevé, sois béni. Seigneur, l'alphabet française, anglaise, chinoise ne peut pas contenir ta grandeur. Nous sommes dans l'impossibilité, Seigneur. Voilà pourquoi nous aurons toujours besoin, Seigneur, de ton esprit pour que nous puissions t'aider à agir toute notre vie jusqu'à la fin de nous. Que tout plan de l'ennemi, Seigneur, tout plan de l'ennemi contre nos vies, Seigneur, est désengondé. Je les abolis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je place la croix du calvaire dans la vie de chacun de nous. Amen. Seigneur, celui qui viendra verra Dieu. Nous sommes danger de mort, Seigneur, avant de nous toucher, vont passer par toi, Seigneur. Glory. Nous sommes sans. Nous déclarons ta grandeur. Nous sommes bien. Nous sommes beaux. Nous sommes super. Nous sommes en bonne santé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le dis que Seigneur, il n'y a pas la maladie. L'infirmité n'existera pas entre nous. Nous mourrons, nous allons mourir vieux sur autre chose que notre lit. Gloire à toi, Seigneur. Au nom nous de Jésus. bénissons ton nom, Seigneur. Les gens, ils sentiront cette bénédiction. Tu as dit dans ta parole, il y a une différence. On va vivre la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Dieu de gloire, dans le bien matériel, spirituel et moral, ils vont le voir. Le monde dira que nous sommes à toi, parce que nous sommes mis à part. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu nous laissons nuit d'aujourd'hui entre tes mains. Seigneur, toi, révèle-toi encore et encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci à tout le monde. Merci, frère Merci. Yves.